Excellent. Hey les Simpson maniaques, bienvenue dans Simpson Mania, ma nouvelle émission sur les Simpsons, suite spirituelle de Parlons Simpson, et j'ai beaucoup trop dit le mot Simpson dans cette phrase. Si vous ne savez pas quelles seront les différences, je vous conseille d'aller voir la petite bande-annonce que j'ai faite il y a bientôt un mois. Mais on va démarrer avec une chronique du même type qu'un Parlons Simpson tout de même, histoire de faciliter la transition, avant de passer à différents. Et quoi de mieux que de consacrer ce premier numéro à un visage amical ? Monsieur Burns, un des plus importants personnages secondaires, et un des rares présents dès le premier épisode diffusé. Dans la catégorie dénonciation pour la série, et il y avait beaucoup à faire, il y avait celle du pouvoir de l'argent. Il fallait donc un riche capitaliste sans scrupules. D'abord présenté et considéré comme un pur méchant, un méchant à la James Bond, d'où le chat sur les genoux qu'on lui a brièvement donné dans le palais du gaucher, tel Blofeld. Mais si dans la série il est généralement habillé de manière très convenable, en costume-cravate, son allure au départ était beaucoup plus celle d'un gros Richard cliché à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quel était son design original, créé par Sam Simon sur les conseils de Matt Groening, et ça donnait ça. Et oui, c'était ça, Monsieur Burns au départ. Même si, vous le constatez, le spectre du futur Burns se veillait déjà sur ce premier dessin. Mais finalement, David Silverman va retravailler ce design, basé sur Barry Diller, le directeur général de la Fox à l'époque, qui avait dit banco pour les Simpsons sur la chaîne, c'est un peu méchant quand même. Pourtant, très vite, les scénaristes vont découvrir qu'ils aiment écrire pour ce personnage archaïque. Déjà, ils aiment en particulier écrire ces speeches solennels et sentencieux, un peu de ce genre-là. Excellent. Une fois encore, la roue a tourné. Et Dame Fortune a étreint Montgomery Burns sur sa gorge douce et parfumée. Le genre malheureusement qui a un peu disparu depuis pas mal d'années. Il est resté un personnage aux manières, au vocabulaire et aux vieilles références, mais il fait moins ses monologues passionnés et grandiloquents. J'avais brièvement parlé du fait que Christopher Collins ait joué certains personnages, y compris Monsieur Burns dans la saison 1, depuis joué par Harry Shearer, mais il faut bien reconnaître qu'en VO, la différence à l'époque, Harry Shearer la faisant un peu moins grave de nos jours, n'était pas si flagrante. You're not as stupid as you look, or sound, or our best testing indicates. Simpson, do you realize how much it costs to run for office? More than any honest man can afford. À ce sujet, il faut constater qu'Harry Shearer fait la voix de Monsieur Burns et de Smithers, et il est capable de passer de l'un à l'autre dans la même prise, sans que cela ne se sente, ce qui est une belle performance. Son prénom, je pense que vous le connaissez, c'est Montgomery Burns, lui-même donnant Montgomery Burns comme prénom le plus souvent, mais utilisant parfois le plus complet Charles Montgomery Burns. Depuis Sous le signe du poisson, épisode contenant quelques scènes inspirées de Citizen Kane, son nom sera aussi inspiré de Charles Foster Kane. I'm Charles Foster Kane! Je suis Charles Montgomery Burns! Et en fait, je dois dire qu'il a toujours fait partie de mes personnages secondaires favoris, mais plus j'y pense, plus il tient probablement la première place, mon personnage secondaire favori. Parce que quand on y pense, les autres personnages, on peut les cerner après un certain temps. Dans certains épisodes, ils vont avoir un sursaut inhabituel, mais c'est purement pour cette intrigue-là, on n'y fera que rarement, sinon jamais allusion plus tard. Monsieur Burns, lui, est toujours imprévisible. Il a un mauvais fond, disons-le, depuis toujours. Mais il est toujours capable de surprendre, avec des moments qui l'humanisent un peu, des moments d'indulgence, ou encore, des fois, au contraire, il sera encore plus cruel qu'on ne se serait imaginé. Il est parfois un génie du mal, parfois un pathétique grand gamin de 104 ans, capable de menacer quelqu'un de représailles mortelles pour ne pas l'avoir servi assez vite à son goût. Parfois son empire est d'une taille démesurée, un multimilliardaire connu partout et aux ressources illimitées. Parfois il n'est, entre guillemets, que le propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield. Un notable certes, mais à l'échelle de Springfield, et qui lui-même estime être à la tête, entre guillemets, de seulement 200 millions de dollars. Comme s'il y avait toutes sortes de méchants dans un seul personnage. Le voir interagir avec des gens surtout ordinaires est assez génial aussi. Souvent cité comme un des meilleurs méchants de l'histoire de la télévision, c'est d'autant plus fou que dans le générique HD, il ne soit plus qu'un personnage tertiaire, remplacé au premier plan par Lenny et Carl, après 19 ans de bons et loyaux services de personnage central à ce générique. Mais il a toujours ses moments de gloire. Avez-vous entendu parler de Mr. Burns, A Post-Electric Play ? Une pièce de théâtre dont la première a eu lieu en 2012 à Washington, dans laquelle, après un accident nucléaire, des survivants se racontent l'histoire de Lac Terreur. Et c'est pas terrible, d'autant que Monsieur Burns n'est pas vraiment le centre de la pièce. Peut-être que quand on la voit en vrai, dans le public, ça marche, mais en vidéo, je trouve ça vite ennuyeux. D'ailleurs, les critiques seront plutôt tiédasses. Après, ça reste probablement mieux que sa chanson dans The Simpsons Sing the Blues, qui donnait ça à l'époque. I should ignore their capering with a kingly disregard, but look at all those idiots, oh, look at all those boobs, an office full of morons, a factory full of fools. En termes de sonorité pour une chanson, peut-on faire plus début 90s que ça ?
Donc, je crois que je préfère encore Post Electric Play. De toute façon, histoire d'énerver les anti-VF, je dois aussi ajouter que la meilleure version de Monsieur Burns, pour moi, toute version confondue, c'est Michel Modo. Il était parfait dans ce rôle. C'est donc à lui que je laisse le soin de clôturer ce premier petit épisode. À bientôt! À bientôt, et j'espère que ça sera plus sympathique la prochaine fois.